Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près les documents qu'on a reçus sur le grand retour d'Interville. Ah oui, Interville, Racing le kilomètre, sur France 2 cet été 2025. On a pas mal d'articles, des interviews. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de voir ce qui ressort de tout ça sur cette nouvelle version pilotée par Nagui. Oui, tout à fait. Et les sources, elles montrent bien qu'il y a une certaine effervescence, hein. On retrouve l'idée de base, la guerre des clochers, sympa, mais Mais avec des changements, c'est ça qui est intéressant. Les documents insistent beaucoup sur l'équilibre entre la nostalgie, le côté un peu culte, et puis la nouveauté. mhm. Et l'ancrage territorial aussi. France Télévisions a l'air d'y tenir. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'on sait sur le format 2025 d'après ces papiers? Alors, les infos sont assez précises, hein. 4 soirées en direct, en juillet. Les 3, 10, 17 et 24. D'accord. Et les villes? On a les affrontements Beauvais contre Coulanges-les-Nevers, ça c'est le premier. Après, Gap contre Bourgoin-Jallieu. Ok. Ensuite, un duel plus au nord, Waller-Zarenberg face à Saint-Amand-de-les-Eaux. Et la finale, d'après ce qu'on lit, elle se tiendra aussi à Wallers-Arenberg. Ah d'accord. Cet aspect local est vraiment mis en avant dans leur com, on le voit bien. Oui, c'est martelé, comme vous dites. Et l'équipe autour de Nagui. On a des noms? Oui, les articles citent Valérie Beg et Camille Cerf. Elles seraient les marraines. D'accord. Et puis Bruno Guillon, Johan Rioux qui ferait l'arbitre. Ah, Johan Rioux, ça peut être drôle ça. Et Magali Ripoll pour la musique. Une équipe qui se connaît bien, qui gravite autour de Nagui en fait. Ok. Et les je vais, toujours aussi déjantés. A priori, oui. Les descriptifs parlent d'environ 25 épreuves différentes, avec des noms comme le mur des champions ou l'élastifoot. L'élastifoot, d'accord. Le ton reste physique, décalé. Fidèle à l'esprit d'Interville, quoi. C'est souligné dans plusieurs analyses qu'on avait. Bon, venons-en au sujet qui fâche, ou du moins qui fait beaucoup parler d'après les articles, l'absence des vachettes. C'est quand même un sacré changement par rapport à l'histoire de l'émission, non? Ah oui, carrément. C'est central dans les sources, ça saute aux yeux. On a cette interview de Nagui où il explique sa position. Il dit quoi exactement? Alors, il parle de sécurité avant tout. Il mentionne un incident en 2005, pendant des répétitions apparemment, et il présente ça comme une décision prise avec France 2 pour éviter les risques du direct. Il insiste là-dessus. Oui, il se défend d'une posture, je cite les termes rapportés, bobo végétarien. Il met vraiment en avant la sécurité. Hmm. Et ça a eu des conséquences, parce que j'ai lu que certaines villes... Oui, tout à fait. Certains articles rapportent que des villes taurines genre Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan auraient refusé de participer fin 2024, justement à cause de ça. Ah oui, quand même. Ça montre bien la tension entre la tradition et les nouvelles sensibilités. Exactement. Et pour pour pallier ce manque, ils ont trouvé une solution. Topa, Topa, c'est quoi ça? c'est la mascotte. Une vache dessinée par Zepp, le créateur de Titoff. Ah, Sepp, d'accord. Il en pense quoi, lui? Son interview est assez claire. Il dit trouver ça stupide d'utiliser des animaux dans le divertissement aujourd'hui. Il est content de participer à cette nouvelle approche. Il avoue même que enfant, ça le mettait mal à l'aise de voir ça. Intéressant. Un autre petit détail que j'ai noté dans les documents, le générique. Le fameux chananana. Ah oui. Alors les paroles resteraient, le chananana, mais la musique serait différente. Apparemment une histoire de droit d'après Nagui. Bon, petit changement, mais pour les fans historiques, ça compte, j'imagine. Oui, c'est symbolique. Donc tout ça, ça nous donne une image assez nette, hein. Un retour avec de la nostalgie, ok. Ça répond à une demande du public, c'est ce que dit France Télévisions. Mhm. Mais en même temps, une adaptation, clairement, aux questions actuelles, surtout sur les animaux. C'est un sacré grand écart quand on pense que l'émission date de 62. Oui, 1962, Guy Lux, ça a traversé les époques avec des arrêts, des reprises. La dernière diffusion régulière, c'était quoi, 2009? Quelque chose comme ça, oui. Donc si on résume ce qui émerge de tout ça, Interville 2025, c'est le retour d'un classique, des jeux modernisés, un fort ancrage régional, mais la grosse info, c'est l'absence des vachettes compensée par cette mascotte Topa. Voilà. Et ça laisse une question en suspens qui est soulevée dans plusieurs éditos qu'on a lus. Est-ce que cette nouvelle version, qui essaye de jongler entre l'héritage et l'évolution des mentalités, Sur le bien-être animal, notamment. exactement, est-ce que ça va réussir à rassembler autant de monde qu'avant? Est-ce que l'absence de cet élément iconique, les vachettes, ça change pas un peu l'âme du jeu au fond, même s'ils veulent garder l'esprit festif? C'est la grande question, effectivement. Le vrai enjeu, ce retour, peut-être. On verra bien cet été.